C'est normal au début de trouver ça un petit peu... Non, ça, je le vois bien. Difficile. Ça, je le vois très bien. Ça, c'est vers l'avant. Louis-Roch Lampron est aveugle. Il s'entraîne à voir avec sa langue. Pas évident, mais enfin. Non. Ça va devenir de plus en plus facile, vous allez voir. Ici, c'est vers la gauche. Ah, ça, je le vois super bien. Excellent. Tu vois, à la gauche, à droite, ça va bien. En avant, en arrière, de la misère. Ça va venir avec le temps. Sur l'ordinateur, des pixels se promènent. Vous êtes comme ça. OK, go. Louis Lampron essaie d'en détecter la direction. Un en avant. Pour cela, il utilise une prothèse linguale qui reproduit le mouvement des pixels par stimuli électriques. 4 gauche. Ouais, c'est plus facile, c'est là. OK, go. Sur le bout de la languette, une grille de 144 points qui reconstitue l'image de l'ordinateur. C'est l'œil sur la langue. On va dire 2 en arrière. Ouais. Pour ce test, il doit donner la direction détectée et son niveau de certitude sur une échelle de 1 à 4. 4 pour une réponse tout à fait certaine. On va dire 2 en avant. Ouais. Comment c'est plus facile? Rendre la vue aux aveugles est un vieux rêve de la science. On a déjà essayé en implantant directement une puce reliée à une caméra à même le cortex visuel. Une opération risquée. Utiliser la langue pose moins de problèmes. Aucune opération. 3 à droite. Ouais. On utilise un sens pour en remplacer un autre. 1 en arrière. Mais pourquoi la langue? C'est pas si difficile. La langue a de nombreux avantages. Elle baigne dans un milieu aqueux qui conduit bien l'électricité. C'est aussi un organe très sensible, très fin, qui apporte énormément de renseignements au cerveau. Une partie distincte du cortex sensitif lui est dédiée. Ce qui se passe dans le cerveau des aveugles qui s'entraînent passionne les chercheurs. 3 droite. Ouais. C'est vraiment très bon. J'ai comme une impression dans ma tête que ça fait des petites lumières, mais je pense que c'est ce qu'on pourrait définir comme quelque chose qui est nouveau. J'arrive pas à trouver le mot, mais la sensation est purement électrique. Alors Louis, Oui. je vais placer la grille OK. avant de faire glisser dans le scanner. Pour que le neuropsychologue Maurice Petitot puisse voir dans leur cerveau, plusieurs aveugles ont bien voulu s'entraîner avec le stimulateur lingual dans le scanner de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous pourrez descendre un peu pour rendre le cervelet aussi peut-être. Non, gardez tout le cortex. Louis doit à nouveau détecter le mouvement des pixels. L'imagerie dévoile l'activité du cerveau. Cette image visuelle maintenant tactile est transférée au niveau du cortex qui est responsable de la sensibilité de la langue. Et avec l'apprentissage, on voit cette information-là se déplacer vers l'arrière du cerveau où se trouve la vision. Et l'imagerie cérébrale nous permet de voir effectivement ce recrutement de l'aire visuelle primaire qui correspondrait à notre aire visuelle, à nous, sujets voyants. Ici, nous voyons différentes coupes du cerveau d'aveugles de naissance. En haut, avant l'entraînement, le cortex visuel situé à l'arrière est inactif. Après l'entraînement, le cortex visuel s'allume. Il devient actif. Chez les voyants soumis au même test, le cortex visuel reste inactif. Il n'est pas sollicité. Contrairement aux voyants, les aveugles peuvent donc recruter un plus grand volume du cerveau pour analyser les messages de la langue. En quelque sorte, ils voient avec leur langue. Il y a vraiment une possibilité pour le cerveau de continuer à fonctionner en allant chercher donc des régions qui à l'origine n'étaient pas fonctionnelles parce qu'elles n'ont jamais été stimulées et de le recruter pour faire des tâches. Qu'on utilise un système tactile pour aider les aveugles n'est pas une première. Cela fait longtemps que le système tactile des doigts leur permet de lire, une activité normalement dévolue à la vision. En 1996, on a pu voir que chez les lecteurs de braille, il y avait une activation du cortex visuel pendant la lecture. Mais c'est des aveugles congénitaux aussi. Comment se fait-il qu'on puisse recruter un cortex qui aurait dû être visuel
Le cerveau est plastique, c'est ça que ça veut dire en fait. Et qu'on peut aller recruter différentes zones en l'absence d'un sens, ben on peut en substituer un autre. Et le cerveau fait très bien ça. Jusqu'où un aveugle est-il capable de voir avec sa langue? Pourrait-il s'en servir dans la vie de tous les jours? Ce système pourrait-il remplacer la canne? Pour la première fois, Louis va essayer de percevoir son environnement avec sa langue. Pour cela, l'étudiant-chercheur Daniel Chebat l'équipe d'une caméra montée sur des lunettes, d'un ordinateur portable en bandoulière et du stimulateur lingual. Au départ, des exercices simples. Tournez-vous. Là, avancez tout droit devant vous. Je vais vous présenter une barre qui va être ou horizontale ou verticale, et vous allez essayer de me dire dans quelle orientation se trouve cette barre. Ça, c'est à 2 mètres. Hein? Avec la caméra, Louis balaie l'espace. Sa langue perçoit l'image de la barre. On dirait qu'il y en a 2. Vous avez raison. Bravo. J'ai joué un tour. On dirait que ça fait comme un L. C'est exactement ça. C'est ça? Oui. À gauche, l'image de la caméra. À droite, la transmission tactile sur une petite surface de la langue. Si Louis bouge, tout bouge. C'est plus qu'un L, c'est comme un T, mais sur le côté. Vous pouvez aller la toucher, ça serait très bien. Ah, c'est ça. Oui. C'est ça. Vous voyez, c'est comme un L. En fait, ça, c'est une des sortes d'obstacles que vous allez rencontrer aussi dans le parcours à obstacles. Ici, on peut voir l'image qui est captée par la caméra, directement dans le parcours à obstacles. On voit qu'il y a une boîte, il y a ça ici. Et puis ici, ce qui est reproduit, c'est l'image qui est envoyée directement à la grille de pixels. Alors, chacun des points que vous voyez ici représente un des pixels qui va stimuler la langue. Alors, selon l'intensité, ça va être reproduit avec l'électricité ou non. Alors, le cube qui est ici, on peut le voir ici. On voit que au centre de la langue, on va avoir une petite stimulation électrique qui est composée de 4 pixels du centre et qui nous indique où se trouve la boîte. Ça semble être la fameuse boîte. Oui, en plus, vous l'avez reconnu. Louis s'assure qu'il l'a bien vue. Il la contourne. Nouveau couloir, nouveaux obstacles. C'est vague, peut-être parce que je suis très loin. Comme s'il y avait des poteaux. On ne peut pas s'attendre à des performances de 100% sur tout, puisque l'entraînement doit se continuer. Alors, mais c'est quand même assez remarquable pour quelqu'un qui, pour la première fois, fait son premier test de ce labyrinthe à obstacles. OK. Voilà, on va le contourner. Bravo. Louis devrait devenir de plus en plus habile à mesure que son cortex visuel va apprendre à analyser les messages de la langue. Depuis le début de ces expériences-là, notre but ultime est vraiment d'entraîner des enfants dès un jeune âge, peut-être à l'âge de 3 ou 4 ans, quand ils peuvent comprendre un peu, parce qu'il faut comprendre aussi comment peut fonctionner l'appareil. Donc il y a un entraînement qui est extrêmement important. Et cette plasticité va dépendre de l'entraînement qu'on va donner donc à la langue. Et je pense que c'est un excellent potentiel pour les enfants avec ce système-là. Pour le moment, on travaille à miniaturiser davantage le système. À la limite, on aimerait n'avoir qu'une prothèse qui se porterait à la voûte du palais et une caméra intégrée aux lunettes. Le tout sans fil. Comme une marche. La seule chose, ça serait simplement de mettre le système en marche et d'apprécier son monde par le biais de la langue. Et ça, ce serait magnifique, je crois. En plus de l'équipe de Montréal, des chercheurs aux États-Unis et en Europe travaillent sur le projet. Il y a quelque chose ici. Voir avec la langue. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et parfois on bute sur d'étranges obstacles. C'est ça, il y a quelqu'un? Une équipe de découverte, par exemple. Il y a quelqu'un!